Salut tout le monde, c'est Jojol. Apple vient d'officialiser la sortie de sa bêta 13 au grand public. Bien entendu, je voulais dire iOS 13 en version bêta, parce que bêta 13 ça veut rien dire. Et qui sortira en version finale en septembre. D'ailleurs, ça sera la période où il y aura les nouveaux iPhones que j'ai hâte de vous présenter. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les rater. Si vous souhaitez installer la bêta d'iOS 13, sachez que c'est possible sans passer par un compte développeur et c'est gratuit. Je vous mettrai un lien Apple dans la description. Cependant, je ne vous conseille pas forcément de le faire, tout simplement parce que voilà, il y a pas mal de bugs et certaines applications qui sont pas totalement optimisées avec. Cette année, Samsung et Huawei ont rencontré quelques soucis. Est-ce que ça sera le cas pour Apple avec le chiffre 13 d'iOS 13? On verra ça. Alors attention, dans cette vidéo, je vais vous présenter une cinquantaine de nouveautés ainsi que fonctionnalités cachées présentes sur iOS 13. C'est juste énorme et pour éviter que la vidéo dure 50 ans, je vous résume rapidement chaque changement sans rentrer dans les détails inutiles. On commence avec les toutes grosses nouveautés. Le premier point, c'est l'apparition de Dark Mode, que ce soit dans des applications ou directement sur iOS avec le clavier, les widgets, le dock, tout peut passer en mode sombre. Sur le clavier, on a le droit à un ajout, le mode Swipe to Type, qui permet d'écrire en faisant glisser votre doigt sur les touches. On dira pas que ça existe depuis 5 ans sur Android. Ta gueule. Face ID a été optimisé, il est beaucoup plus rapide. Les applications ainsi que les mises à jour sont 50% moins lourds qu'avant. Et le lancement des applications est un petit peu plus rapide. Les Memoji ont le droit à leurs nouveautés. Déjà, on a pas mal de personnalisation encore en plus, que ce soit du maquillage, des piercings, des lunettes, des couvre-chefs. Et attention, vous avez la possibilité de rajouter des AirPods. Tu peux rappeler le prix des AirPods ? Ta gueule. Une nouvelle fonctionnalité vient d'arriver et franchement pas mal du tout si vous utilisez souvent les emojis, c'est Memoji Stickers. En gros les Memoji on les transforme en emojis. On va avoir nos Memoji sous différentes formes, en mode love, en mode je suis en train de pleurer, en mode fasciné, bref vous avez compris. Et après vous avez 3 sympathiques nouveaux animaux qui rejoint la ménagerie des Animoji. Donc on a une vache, une souris et une pieuvre. Une pieuvre? Sérieux? Une autre nouveauté intéressante, c'est une fonctionnalité qui vous permet de vous connecter à la même manière que Facebook et Google. Sauf qu'ici, les informations ne seront pas utilisées, ne seront pas vendues. Et en plus, vous avez la possibilité d'utiliser des adresses électroniques uniques et jetables afin de protéger justement votre propre adresse mail. iMessage embarque un nouveau système de photo de profil où vous pouvez ajouter votre nom, une photo et ainsi que choisir les contacts qui pourront y accéder. Siri s'améliore, déjà sa voix est beaucoup plus naturelle et elle pourra lire vos messages avec vos AirPods de 2e génération. Avec iOS 13, si vous utilisez un HomePod, il a la possibilité de reconnaître plusieurs voix différentes et propose également un service multi-compte. Et petite cerise sur la gâteau, je suis en train d'écouter de la musique sur mon iPhone et j'ai envie de l'écouter sur mon HomePod. J'ai juste à mettre mon iPhone sur le HomePod et la musique se lance automatiquement sur l'enceinte. L'application Plan intègre Look Around. C'est comme le Street View de Google. Appelez leur nouveauté. Ta gueule. Ensuite, toujours dans Plan, vous avez la possibilité de partager à vos contacts à quel moment vous arrivez. En ce qui concerne photos, vous avez une meilleure organisation avec l'apparition de nouveaux onglets, jours, mois et années. Ensuite, quand vous scrollez, quand il y a une vidéo ou une photo live, et en fait, bim, ça lance une petite animation qui permet de rendre plus dynamique l'application. Toujours pratique, elle vous supprime toutes les photos doublons. Et enfin, comme d'habitude, voilà, le mode recherche est encore plus poussé. Pour ceux qui aiment bien faire de la retouche rapide, là, ça va vous intéresser puisque directement dans l'application photo, on a encore plus de possibilités. Pareil pour la vidéo, on a des petits outils d'édition. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier l'orientation de la vidéo en mode paysage, même si celle-ci a été prise en mode portrait. Alors avant, c'était possible dans le passé, mais il fallait bidouiller. Là, on peut le faire officiellement. On peut utiliser des manettes de PlayStation 4 ainsi que Xbox One directement sur son iPhone, son iPad ou encore l'Apple TV. Dans la musique, il y aura la possibilité de mettre un mode karaoké. Et un des trucs qui est plutôt cool, c'est que quand vous appuyez sur une des paroles, on va justement à l'endroit exact où vous avez cliqué. Une nouvelle application fait son apparition, c'est Find My, qui regroupe localiser mon iPhone et localiser mes amis, ou plutôt fliquer sa copine ou son copain. La belle nouveauté, c'est qu'on a la possibilité de localiser nos appareils qu'on a perdus, même hors ligne, donc sans internet, ou même en mode veille. Comment ça fonctionne? Pour faire simple, on utilise un Bluetooth hyper sécurisé qui émet un signal automatique lorsque vous avez perdu votre appareil. En gros, l'appareil va émettre un signal qui va être détecté par d'autres appareils
Apple qui se trouvent autour de ce produit, même si ce sont des produits qui appartiennent à des personnes que vous ne connaissez pas. Et en gros, ce signal va créer un réseau de relais sécurisé et chiffré qui vous permettra de localiser votre produit perdu ou volé. CarPlay a enfin le droit à des modifications, notamment au niveau du design. C'est beaucoup plus élégant, la possibilité d'utiliser plusieurs logiciels en même temps. On a des réglages qui permettent d'activer ou de désactiver le mode ne pas déranger, également le mode sombre. Ensuite, vous avez l'application musique qui est beaucoup plus complète. On a l'application calendrier à l'intérieur. Les notifications se situent cette fois-ci en bas. Et dans Plan, on a la possibilité de partager à quel moment on arrive directement avec CarPlay. Mais les deux choses où je suis super content, c'est déjà qu'on utilise Siri, ça ne cache pas justement le GPS. Et l'autre point super intéressant, c'est le fait que dès qu'il y a une personne qui utilise votre iPhone, eh bien ça ne quitte pas justement l'affichage de CarPlay. Et ça, c'est vachement cool. Et puis ensuite, une dernière grosse nouveauté, nous avons l'affichage du volume qui a complètement changé. On ne l'a plus au milieu, qui pouvait éventuellement gêné lorsqu'on regardait une vidéo. Il est maintenant juste à côté des boutons du volume de l'iPhone et l'animation est au départ assez large pendant une bonne seconde pour vous donner la possibilité de modifier le volume en glissant votre doigt sur le curseur. L'affichage pop-up du mode silence a été aussi modifié. Maintenant, je vous propose de vous lister les différentes fonctions, cette fois-ci cachées sous iOS 13. Déjà, nous avons la possibilité de télécharger des applications plus volumineuses en cellulaire. Avant, on était limité à 200 mégas et bim, là, on peut casser cette limite. Par contre, si l'application est assez grosse, on vous demande quand même une confirmation. Et si vous voulez plus qu'on fasse cette demande de confirmation, il suffit de désactiver ça dans les réglages. Un mode faible données apparaît et permet de réduire l'utilisation des données réseau de vos applications sur votre iPhone. Dans le Control Center, il est désormais possible de gérer directement les réseaux Wi-Fi et Bluetooth. Plus besoin d'aller dans les réglages. Ensuite, pour les réseaux Wi-Fi, c'est beaucoup plus organisé. On vous affiche les réseaux connus en première ligne. Il est possible désormais d'activer un mode silencieux pour les appels inconnus. Ça se passe directement dans les réglages et en gros ça vous permet, s'il y a une personne qui vous téléphone et qui n'est pas présent dans vos contacts, dans vos mails, dans vos messages, et bim, cette personne va être dirigée directement dans la messagerie et du coup après vous allez écouter votre message et si c'est important vous pouvez rappeler la personne. On passe maintenant aux différentes fonctions par rapport aux applications qu'on retrouve de base chez Apple. En premier lieu, Safari. Alors déjà il y a une prise en charge du mode sombre. Si le site internet utilise justement un code CSS spécial mode sombre, il est désormais possible de capturer toute la page entière d'un site internet. En gros, lorsque vous prenez une capture d'écran dans Safari et que vous appuyez sur la zone d'aperçu, vous verrez une nouvelle option pleine page en haut. Vous appuyez dessus et vous capturez du coup la page entière. Et si vous le souhaitez, on peut l'enregistrer directement en PDF. Il est possible maintenant d'enregistrer les onglets ouverts en tant que signé. Pour cela, il faut faire un appui long sur l'icône signé pour faire apparaître l'option. Ensuite, un curseur ascenseur apparaît afin de naviguer plus facilement de haut en bas. Nous avons enfin un vrai gestionnaire de téléchargement et vous avez la possibilité de voir si vous voulez faire le téléchargement directement en cloud ou soit en local. Et pour finir, il est possible de modifier la taille du texte. On arrive maintenant à l'application Mail où vous avez un nouveau menu de réponse étendu et on a la possibilité de bloquer certains expéditeurs et dès que la personne va essayer de vous renvoyer un message, et bim, ça va aller dans la corbeille. Dans iMessage, le mode recherche est beaucoup plus poussé qu'avant. Vous pouvez voir des messages récents, des photos et des liens à partir du menu de recherche avant même que vous rentrez un mot. Et maintenant, on a la possibilité de faire des recherches directement dans des conversations individuelles. Dans l'application Notes, avant, on avait la possibilité uniquement de partager des notes. Là, on peut carrément partager un dossier de notes. Dans l'application Fichier, on peut désormais enfin pouvoir décompresser et compresser des fichiers zip. On peut aussi scanner des documents directement avec l'application. Et le plus intéressant, c'est qu'il est capable maintenant aussi de détecter des disques durs externes, des clés USB, des cartes SD. Ce n'est pas qu'une fonction qui est proposée que pour l'iPad Pro. Dans l'App Store, on a la possibilité de supprimer des applications directement dedans. Prochainement, dans l'application, on aura également Apple Arcade. Alors, c'est quoi Apple Arcade? En gros, pour faire simple, c'est un système d'abonnement à la manière de Netflix, sauf que au lieu d'avoir des films ou des séries, on vous propose des jeux dits révolutionnaires. Dans l'application, maintenant, vous avez la possibilité de créer des Memoji pour vos contacts afin de les rendre un petit peu plus cool. On a une petite nouveauté au niveau du 3D Touch lorsqu'on laisse appuyer sur l'appareil photo. On peut cette fois-ci faire des selfies en mode portrait, alors qu'avant on ne pouvait pas le faire en mode portrait. Siri, maintenant, il est possible de lui poser des questions directement dans la barre de recherche. Dans Dictaphone, si vous l'utilisez, sachez maintenant que vous avez la possibilité de zoomer
sur l'audio afin de pouvoir éditer votre mémo vocal. J'en suis sûr que vous utilisez souvent vos iPhones pour cuire vos pâtes. Vous avez une nouvelle interface pour la minuterie avec l'heure de fin qui s'affiche en dessous du décompte. Avant, pour annuler un texte, il fallait absolument secouer son smartphone. Et là, on avait le petit pop-up annuler la saisie. Maintenant, on peut annuler rapidement juste en tapant 3 fois sur l'écran ou soit en swipant de droite à gauche avec les 3 doigts. On peut aussi rétablir en faisant les 3 doigts dans l'autre sens. Au niveau de la fonctionnalité temps d'écran, on a la possibilité de mettre un limite de temps au niveau de la communication avec vos contacts. Une nouvelle option dans accessibilité qui peut être intéressant pour les malvoyants, c'est un retour haptique justement quand le Face ID vous reconnaît. Autre fonctionnalité dans les réglages qui peut être pratique, mais maintenant à voir si ça marche vraiment. Le but c'est vraiment d'augmenter la durée de vie de votre batterie pour qu'elle vieillisse le mieux possible. Quand cette option est activée, l'iPhone de base apprend de vos habitudes. En gros, quand vous vous couchez, l'iPhone va se recharger à 80%, puis mettra le processus en pause avant de reprendre pour aller au 100% au moment où vous allez vous réveiller. Et enfin, pour finir, avec iOS 13, on aura la possibilité de gérer les polices de caractères différentes directement dans les réglages. Bref, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les nouveautés d'iOS 13 qui vous plaisent. Et encore une fois, voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, d'appuyer sur le bouton cloche, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. On dira pas que ça existe depuis 5 ans sur Android. Appelez leurs nouveautés. Tu peux rappeler le prix des AirPods? Ta gueule.